Bon Marion, t'es prête? On peut tourner? For sure. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 28 janvier et un événement inattendu est arrivé. Emmanuel Macron a un léger regain de popularité. Alors oui, pour être honnête, personne ne l'avait vu venir ce coup-là. D'ailleurs, personne ne l'espérait non plus, vu qu'on a affaire à un président fondamentalement détesté par les Français. Preuve en est, le mois dernier, Emmanuel Macron battait encore des records d'impopularité à son plus bas historique. Mais ça, c'était avant le Groenland, avant Trump et ses menaces, et surtout avant Davos, le look à la Top Gun et l'anglais approximatif. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. Ah moi je vous l'avais bien dit que cette séquence elle allait devenir culte. Voilà, ça n'a pas loupé. Depuis quelques jours, des dizaines de reprises et de détournements ont fleuri sur les réseaux sociaux et on vous a d'ailleurs sélectionné nos préférés. Sometimes it's too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, sure, for sure. Sous la goudade, elle me dit qu'elle veut me voir roulade. Too slow, for sure, for sure. It needs to be reformed, for sure. Et d'ailleurs, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux que le président français, façon Top Gun, fait des émules. Lundi soir, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a voulu lui aussi goûter à la tendance en imitant Macron. Eh oui, parfois il ne suffit que d'un rien pour que les étoiles s'alignent. Le gros ego du président doit être tout boursouflé de ses attentions, c'est à n'en pas douter. Faut dire que ça le change un peu d'habitude, on le comprendrait presque, qu'il en profite. Pour autant, n'allez pas croire que ça change quoi que ce soit à son impopularité structurelle, ce sont les mots de l'IFOP en personne, qui frappe Emmanuel Macron depuis désormais plusieurs années. Au mieux, c'est une petite bulle d'oxygène pour lui, une oasis dans le désert des bons sentiments des Français le concernant. Mais ce phénomène, il en dit long sur la politique actuelle et c'est là-dessus qu'on va vraiment s'attarder aujourd'hui. Si on analyse un peu plus froidement tout ça, qu'est-ce qui nous reste? Alors un Macron qui se lève un matin avec la tronche d'un lapin sous myxomatose. Ça fait très vite, évidemment, la une des journaux. Les gens s'intéressent plus à son œil qu'à ce qu'il raconte. Pour cacher la misère et peut-être soulager son œil amoché, d'ailleurs, le chef de l'État se met à porter des lunettes de soleil et pas n'importe lesquelles, des montures Aviator à effet miroir, à une énergie très masculine. D'ailleurs, ça n'a pas échappé à Donald Trump, qui trouve que Macron joue les gros durs depuis qu'il les porte. Par là-dessus, vous rajoutez un gros accent Frenchy sur un discours en anglais, et le tour était joué. Macron en tendance, comme quoi la politique, ça ne tient vraiment à rien, si ce n'est à un peu d'image. Alors évidemment, c'est dans l'air du temps. Nous vivons dans une société de l'instant, de l'image, de la tendance éphémère. La politique n'y échappe évidemment pas, et plus ça va, plus les idées passent au second plan. D'ailleurs, on peut se présenter aux élections sans même un programme politique digne de ce nom, ce qui aurait encore été inconcevable il y a quelques années, si ce n'est décennies. À la place, on valorise une personne, quelques phrases fortes, voire même pire, un physique. Et Macron a été l'un des artisans de cette personnification de la politique. Quand il débarque en 2017, il crée son parti En Marche, EM, Emmanuel Macron, n'est-ce pas, qui n'a vocation qu'à soutenir sa candidature personnelle à la présidentielle. Il ne propose pas de programme, mais quelques grandes orientations creuses qui visent à séduire le plus grand nombre, un peu comme une Miss France de la politique. S'il n'a fallu d'ailleurs n'en retenir qu'une, ce serait son fameux « ni de droite, ni de gauche ». Pour se faire élire la première fois, il a tout misé sur lui-même. Il n'avait vraisemblablement jamais fait de politique avant ça. Il n'avait jamais serré de main sur les marchés, jamais débattu avec des adversaires, jamais fait de porte-à-porte ou réfléchi à un projet de société plus grand que sa petite personne. Rien du tout, si ce n'est d'avoir été vaguement ministre de l'économie de Hollande et banquier. Et puis ça a suffi, il est devenu chef de l'État.
Désolé de remettre le couteau dans la plaie. Alors, quand le peuple se désintéresse des idées, c'est une aubaine pour les politiques qui n'ont plus qu'à vendre leur personnalité. C'est la meilleure partie, parce que la plus facile finalement. Plus besoin de se creuser la tête pendant des mois, voire des années, pour dresser une feuille de route cohérente et convaincre. Il n'y a qu'à se faire valoir et se faire voir soi-même. Certains ont voté pour Macron pour son charisme, d'autres parce qu'ils appréciaient sa jeunesse ou son physique, ou encore l'image qu'il renvoyait de la France. C'est la même chose avec Jordan Bardella et ses TikTok. Ce type est plus creux qu'un cornet de glace en plein mois d'août et pourtant on lui donne du crédit politique. Il est contraint pourtant de dépenser des fortunes pour apprendre à garder la face en interview. Même avec ça, il parvient toujours pas à tenir un débat politique face à un contradicteur digne de ce nom. Et ce mec est président du Rassemblement national, bien parti malheureusement pour se retrouver à des fonctions relativement suprêmes, vu à la vitesse où ce pays devient raciste. Bardella, comme Macron, peut se targuer d'avoir une forme de privilège physique qui gomme ses nombreuses lacunes, et c'est aussi grâce à ça qu'il a vu sa notoriété exploser aussi rapidement. Et puis pour les idées, il les a très longtemps laissées à Marine Le Pen et les autres, comme ça, eux s'en chargeaient pour lui, et puis c'était super. For sure. Bref, revenons à Macron. Alors lui, il n'y aura suffi que d'une séquence anodine en anglais avec les lunettes de Top Gun pour lui offrir plus de visibilité et d'effets positifs sur son image que tous les discours politiques qu'il aurait pu prononcer. Quand même la loose. Grâce à l'humour des internautes, le voilà au centre de toutes les conversations, érigé en véritable icône pop culture, alors même qu'il était complètement dans les choux. Lui, à la base, il n'était pas vraiment venu pour ça. Son truc, c'était plutôt de vouloir marquer l'histoire avec un grand H. À Davos, il se voulait stratégique, sérieux, voire même un peu grave. Bon, tant pis, il faudra se satisfaire d'être amusant à ses dépens. Alors, je suis pas vraiment sûr que l'autodérision soit le plus grand talent de Emmanuel Macron, mais il faut lui reconnaître que sur ce coup-là, il a bien fait semblant. De toute façon, il n'a pas vraiment les moyens de faire le difficile. C'est ça, ou retourner battre des records d'impopularité. Alors forcément, vu comme ça, on met un peu d'eau dans son vin. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas le premier à se faire épingler sur son anglais. C'est presque un rite de passage pour tous les présidents français, de Jacques Chirac à François Hollande, en passant par Nicolas Sarkozy. Tout le monde y a eu le droit, même Raffarin. Et chez nous, un anglais massacré avec l'aplomb du Frenchie, ça amuse toujours la galerie. Et je pense d'ailleurs que vous n'allez pas vous gêner. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. We will be happy to help you make money in France and of course to make some money with you. For us. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Et si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître un peu les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, sans vous, pas de récap, pas de médias, même tout court. Depuis plus de 8 ans, pourtant, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors, aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet et grâce à vous, le combat pourra continuer. Hier, au tribunal correctionnel de Paris, se tenait le deuxième et dernier jour de procès de Joël Guerriau, cet ancien sénateur de Loire-Atlantique jugé pour avoir drogué la députée Sandrine Josso dans le but de l'agresser. Dans son jugement, le tribunal considère comme établi l'intention de l'élu de commettre un viol ou une agression sexuelle sur sa collègue. La peine est assortie d'une inéligibilité de 5 ans et d'une obligation de soins.
point. En revanche, le tribunal a écarté la demande d'inscription de l'ancien sénateur au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes qui avait été requise. Les faits remontent à une soirée présentée comme amicale. Sandrine Josso se rend au domicile de Joël Guerriau. Une fois sur place, elle découvre être l'unique invitée. Après avoir consommé une coupe de champagne, la députée commence à ressentir des symptômes inquiétants et part à l'hôpital. Les analyses toxicologiques révèlent une intoxication massive à la MDMA. La concentration retrouvée dans son corps dépassant largement les seuils d'un usage dit récréatif. Joël Guerriau, quant à lui, plaide l'erreur. Il nie tout caractère sexuel et explique à la barre détenir de la MDMA car il n'allait pas bien. Le tribunal vient de rendre son délibéré. C'est une décision lourde. Là, nous sommes sur une peine de 18 mois ferme. Il n'y a pas d'exécution provisoire, ce qui implique que le débat va nécessairement être porté sur les conditions juridiques de l'infraction devant la cour d'appel. Et M. Guerriau vient nous indiquer qu'il ferait appel de cette décision. Ça veut dire que sa ligne de défense n'a absolument pas convaincu. Les juges ont fait une appréciation juridique des faits qui ont été posés. Et aujourd'hui, cette appréciation juridique sur la constitution de l'infraction, les critères ne paraissent pas réunis. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exécution provisoire. M. Guerriau n'ira pas en détention immédiatement dès lors qu'il choisira de faire appel. De son côté, Sandrine Josso se dit soulagée après l'annonce de la condamnation de son agresseur. Je vous avoue, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est pour ça que ça a bien été souligné, la constance et puis aussi la gravité des faits. Et quelque part, c'est un immense soulagement pour moi-même ce soir et puis aussi pour la cause. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais en tout cas, ce soir, je pense qu'avec mon avocat, on est aussi tous les deux d'accord pour dire que voilà, j'ai été crue. Il y aura certainement beaucoup de choses qui seront regardées par rapport à ce procès. Je voulais que ce procès soit pédagogique sur le sujet de la soumission chimique et ses conséquences qui sont vraiment dramatiques. Et il l'a été. Je pense que vraiment, le travail effectué par la juridiction a été vraiment de qualité. Joël Guerriau a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel de la décision. Médine, future maire du Havre, cette semaine, Le Point affirme que le rappeur havrais aurait été approché par la France Insoumise pour mener une liste aux prochaines élections municipales. Selon l'hebdomadaire, Médine aurait décliné la proposition sans pour autant fermer la porte à un engagement politique futur. En décembre dernier, j'avais eu d'ailleurs l'occasion d'en discuter avec lui dans la première édition de notre nouvelle émission, Le Fauteuil. Ce serait quoi ta première déclaration de maire du Havre ? C'est un running gag qui revient souvent. Hein. Tout le monde te dit que tu vas devenir maire du Havre. Nique sa mère, le maire, tout le pouvoir au peuple. On poursuit avec l'actualité internationale. Ce mercredi midi, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée les dirigeants du Danemark et du Groenland. Le rendez-vous découle des récentes déclarations de Donald Trump qui a de nouveau évoqué la possibilité d'un contrôle américain sur le Groenland. Pour le président français, ces menaces constituent un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe. Lors de sa prise de parole, Macron réaffirme la solidarité pleine et entière de la France envers le Danemark et le Groenland. Nous devons travailler plus dur, améliorer les choses, les faire plus vite et cela nous rendra plus forts, cite la première ministre du Danemark, en faisant référence au groupe français des Daft Punk. Hier, l'Inde et l'Union européenne ont signé un traité de libre-échange visant à réduire les droits de douane entre ces deux pays.
C'est l'accord de tous les accords, s'est félicité le Premier ministre indien Narendra Modi. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, estime de son côté que le bloc européen et le géant asiatique marquaient l'histoire. À la suite de cet accord, les droits de douane seront supprimés ou réduits sur plus de 90% des biens exportés entre les deux pays. Ceux appliqués par l'Inde vont être amenés à zéro sur certains domaines comme l'aéronautique au lieu de 11% jusqu'alors, mais aussi les machines et le matériel électrique contre 44% actuellement, les équipements médicaux et les médicaments, les produits chimiques, le fer ou encore l'acier. Pour le vin européen, les droits de douane devraient diminuer de 150% actuellement à 20 ou 30%. L'accord en discussion depuis 20 ans a été accéléré par les récentes positions du président américain. Ces derniers mois, Donald Trump multiplie les menaces protectionnistes promettant une nouvelle vague de droits de douane contre les partenaires commerciaux, y compris européens et asiatiques. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez la possibilité de nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.